C'est à travers ma mère en fait, que je suis arrivé au centre d'accueil. Elle a connu par le biais d'un ami, parce qu'elle était dans les problèmes, dans la maladie. Et elle a commencé à venir, à se donner à Dieu, et puis nous a emmenés, moi et mes frères. Ces problèmes, ça a détruit ma famille, parce que mes parents se sont séparés. Du coup, après, je vivais juste avec ma mère et mon frère. Elle travaillait seule et elle rentrait très tard. Donc c'était dur à la maison, je devais m'occuper de mon petit frère. Je devais m'occuper de lui pour ramener à l'école, pour faire ses devoirs. Je faisais à manger à la maison. M'occuper de la maison parce que ma mère elle partait très tôt et rentrait très tard. En fait, je voyais ma mère qui luttait. Moi, je me disais qu'il fallait que je lutte aussi. Et mon frère à côté, donc j'essayais de faire le mieux que je pouvais. En centre d'accueil, j'ai lutté avec la parole, justement avec la Sainte Seine, qui renouvelle et fortifie chaque jour. La dose la plus forte. C'était à travers les propos aussi de prière qu'on avait, avec les pasteurs, aussi à l'aide du groupe jeune aussi. Parce qu'à cette époque-là, j'avais commencé dans le groupe jeune aussi. On recevait des paroles pour nous fortifier, pour nous donner le courage pour avancer. Ça a ouvert mes yeux. J'ai vu que je pouvais m'en sortir, que je pouvais construire quelque chose avec l'aide de Dieu, en me livrant vraiment à lui, en me donnant vraiment à lui. Parce qu'au jour à jour, on voyait à travers la prière, on voyait des changements dans une situation. La situation de ma mère a déjà changé, elle avait un meilleur travail, des meilleurs horaires. Moi, avec mon frère, on commençait à s'en sortir un peu mieux à l'école. Et je parle de ça à l'époque, j'avais 11-12 ans. 11-12 ans. Donc tu es devenu responsable à un très jeune âge. Voilà, il fallait assumer. Donc au jour à jour, voilà, on avait plus de force. On était dans une petite maison, on habitait juste en face de la gare, il y avait le bruit le matin au soir des trains qui passaient. Mais déjà ouvert les portes pour qu'on rentre dans une maison un peu plus grande. On avait chacun une chambre et voilà, la situation commençait à s'améliorer. Et on commençait à se rapprocher de Dieu aussi. Donc là, ta vision s'est ouverte. Exactement, voilà. Je voyais aussi à cette époque-là, parce que j'ai des grands frères aussi, mais ils vivaient de leur côté. Il y en a un qui fait, parce qu'aujourd'hui, mais ça va changer, mais il fait des allers-retours en prison. Et j'avais des cousins pareils, parce qu'ils tombaient dans la drogue justement, dans la bagarre, des choses comme ça. Et ça, en fait, en entendant la parole à l'église, je me disais, je ne pouvais pas rentrer dans ça non plus, je ne pouvais pas rentrer dans ce monde-là. Et donc on a lutté jour après jour pour s'en sortir. Maintenant, ça a complètement changé. Voilà, j'ai pris de l'âge et aujourd'hui, je peux dire que voilà, Dieu m'a béni. C'est à travers les propos, à travers la gym et à travers la campagne d'Israël aussi. Là, aujourd'hui, maintenant, cette année, la dernière campagne, c'est des moyens que je lui ai donné, c'est pour la dernière campagne. J'avais un projet en tête depuis un an, c'était d'ouvrir mon entreprise dans le monde de l'auto-école. Une entreprise d'auto-école. Une auto-école. Mais j'étais employé, en fait, je travaillais sur Paris pour un employeur, mais pareil, j'avais des gros horaires, ça me prenait beaucoup de temps, parce que c'était une plage horaire qui allait de 8h à 20h, et ça ne me laissait pas le temps de faire d'autres choses à côté. Donc j'avais dans mon cœur de mener à bien, de faire ma propre structure. Et j'avais commencé les démarches, mais je tombais toujours sur des réponses négatives. Malgré que j'étais fidèle à la gym, que je priais, mais j'avais toujours des réponses négatives. Même la dernière réponse que j'ai reçue, c'est que ton dossier il est nickel, il est parfait. Tu as un travail CDI, tu as un bon salaire, mais ça passe pas. Il m'a dit, même, je sais pas, le commercial m'a dit, c'est pas passé pour des raisons obscures. Après, moi, j'ai pas. Donc là, ça a créé une révolte en moi, j'ai pas accepté. Et comme je disais, par rapport à ma fidélité à la gym, Dieu a permis quand même que je commence mon activité en passant par la location, par exemple, pour le véhicule. Mais ça me revenait très cher chaque mois. Et moi, j'avais à cœur d'avoir mon propre véhicule et de développer mon activité. Donc j'ai fait les démarches pour avoir un financement auprès des banques, auprès des concessionnaires, même des associations qui peuvent aider les jeunes créateurs d'entreprises. Et ça, c'était en mois de septembre, octobre. Après, arrivait la campagne de Gédéon. Et j'ai dit, ça c'est mon opportunité pour montrer ma persévérance, montrer ma détermination. Et je suis rentré dans la campagne d'Israël en disant que voilà, la réponse que je vais avoir, c'est le financement et le développement de mon activité. Donc je me suis lancé dedans à fond. J'avais commencé à avoir une recette comme j'avais commencé à travailler en septembre. Donc en décembre, j'avais déjà une recette, un capital de côté. Et je me dis, c'est ça que je vais sacrifier. Ce capital, je devais le garder pour payer chaque mois la traite pour le véhicule que je louais. Mais j'ai dit non, je vais tout donner à Dieu. Et je sais qu'il va répondre, qu'il va ouvrir les portes. Et une semaine avant la fin de la campagne, j'avais un rendez-vous à la banque. J'ai été un peu mal reçu, ce qui m'ont fait patienter pendant longtemps à côté. Mais j'étais là en train de prier, je me suis dit aujourd'hui, je vais sortir de là avec la réponse. J'ai été dans le bureau, j'ai donné mes documents à la conseillère, elle a fait le dossier. Elle est partie faire des photocopies. Pendant qu'elle est partie, j'ai pris mon enveloppe, j'ai posé sur le bureau, j'ai déterminé. Aujourd'hui, c'est la réponse. Malgré ça, elle m'a dit ça passe pas. Elle m'a dit ça passe pas. Moi, j'ai souri. Dans ma tête, je me suis dit ça va passer. Ensuite, elle m'a dit bon, on se revoit la semaine prochaine. J'ai dit ok, je suis parti, tout en priant, en déterminant que ça allait passer. Je rentre dans ma voiture, je fais un pâté de maison, elle m'appelle, elle me dit oh, monsieur, en fait, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Et là, j'ai dit voilà, grâce à Dieu, je savais que ça allait se passer. Je pouvais pas avoir la défaite par rapport à ça.
Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Nous sommes là de lundi à samedi, nous sommes là tous les jours pratiquement pour vous montrer ce qui se passe au centre d'accueil. Dites-moi une chose, si vous êtes maman, mère ou père d'un enfant, est-ce que vous voulez le grandir? Est-ce que vous voulez pour lui quoi? Qu'il vit dans la misère, qu'il vit une vie de pauvreté ou qu'il soit riche? Qu'est-ce que vous désirez pour votre enfant? Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Le meilleur. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que nous ne devons pas demander à Dieu la prospérité. Alors, si Dieu est Père, et normalement, ces personnes disent que Dieu est Père. Si Dieu est Père, il veut quoi? Le meilleur ou le pire? Est-ce qu'il veut que nous soyons dans la misère, dans la pauvreté, ou que nous ayons une vie financière établie, une vie professionnelle établie? C'est ça. Et beaucoup de personnes au centre d'accueil ont trouvé la prospérité à travers cette foi. J'ai ici avec moi Madame Marie-Grâce. Marie-Grâce, vous êtes d'origine Cameroun. Cameroun. Vous savez qu'il y a beaucoup de Camerounais qui voient cette émission. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 2008. 2008? Oui. Ok. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? En fait, j'ai connu le centre d'accueil, c'est que je priais dans une autre église. Et là-bas, on faisait aussi la délivrance là-bas, comme ici. Mm-hmm. C'est seulement qu'à un moment, la dame qui nous suivait spirituellement, mon mari et moi, m'avait dit une fois, demande au Seigneur Jésus de te donner la direction. Oui, il veut que tu sois. Elle-même dans une autre dénomination. Dans une autre domination. Elle m'avait dit ça, elle me dit, demande au Seigneur Jésus où il veut que tu sois. Demande-lui la direction, où il veut que tu sois. Il m'a dit qu'il ne veut pas que tu sois ici, demande-lui où il veut que tu sois. Donc je priais et je continuais à aller à l'église là-bas. Et c'est alors, comme j'étais aide-soignante, à l'époque, je travaillais à l'hôpital ici à Paris. Et j'ai pris à la fin, parce que je travaillais de 8h à 20h, en partant, j'ai vu le semeur posé à l'accueil. Oui, quelqu'un avait déposé. Alors je demande à la dame qui est à l'accueil, je dis, est-ce que je peux prendre ça? Elle me dit oui. Il y avait le programme des jours et tout. Je dis ça, c'est bien. Sachant déjà que je priais où le Seigneur Jésus voulait que je sois. Alors j'ai pris le semeur, j'ai commencé à lire étant dans le métro. Après j'étais fatiguée parce que c'était des journées longues. Et le samedi, je ne travaillais pas. Alors je me suis réveillée tôt le matin, j'ai commencé à lire le semeur. J'ai tout lu. En moins d'une heure, j'ai tout lu le semeur. J'ai dit, ah ça c'est bien. Alors j'ai appelé. Vous aviez des problèmes? Beaucoup de problèmes. Avec mon mari, parce que je cherchais à concevoir. J'ai une grande fille et depuis que je suis mariée avec mon mari, j'ai pas pu avoir d'enfant. Donc j'étais à l'hôpital avec mon mari, on nous demandait de faire des FIV pour pouvoir faire des enfants. Et en même temps, on avait des problèmes financiers, des sérieux problèmes financiers. Mon mari ne travaillait pas, n'avait plus de travail. Et puis, on avait aussi des dettes. Et moi-même, j'étais aussi constamment malade. Malade? Oui. Vous ne pouvez pas avoir des enfants? Je ne pouvais pas avoir des enfants. J'étais presque dépressive, pour dire vraiment le mot. Vous étiez endetté? Beaucoup endetté. Beaucoup endetté. C'est comme ça que vous êtes arrivé. Et c'est comme ça que je suis arrivée aussi au centre d'accueil. C'est comme ça que beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil. Il y a d'autres problèmes différents, mais un problème, c'est toujours un problème. Qu'il soit dans la santé, qu'il soit un problème dans la vie professionnelle, vie financière, qu'il soit dans la famille, c'est toujours un problème. Mais est-ce qu'au centre d'accueil des personnes trouvent la solution? Regardez plus de témoignages et après nous retournerons. Bonjour, je m'appelle Maguilita, je suis de Colombes. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne triste et angoissée parce que ma famille, je vivais dans un foyer totalement détruit. En participant à la campagne d'Israël, j'ai fait la demande pour la restauration de ma famille et aujourd'hui, ma famille est totalement transformée et il y a la paix, il y a la joie dans la maison aujourd'hui. Je suis en paix avec moi-même aussi. Je m'appelle Linda, avant j'étais catholique. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était catastrophique dans le sens où avec ma famille, on avait une dette locative et je l'ai su trop tard
quand j'étais à l'église. Il fallait maintenant quitter l'appartement, donc trouver un nouveau logement. Et là, la campagne d'Israël est arrivée, donc j'ai saisi l'opportunité justement pour avoir un logement pour ma famille. Et je voulais aussi prendre mon indépendance. Donc, il fallait un logement pour moi et aussi pour un travail pour pouvoir payer ce logement. Donc voilà, j'ai sacrifié, j'ai vraiment donné mon tout dans cette campagne. Et voilà, Dieu, il a béni à la fin, il a béni, j'ai eu mon logement, ma famille aussi, j'ai eu le CDI qui allait avec. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, il y a 2 ans, c'est une collègue de travail, je ne connaissais pas du tout le centre d'accueil. C'est une collègue de travail qui m'a donné un prospectus pour m'inviter dans une des réunions. Donc, sans plus tarder, je suis allée tout de suite. Et quand je suis arrivée, c'était il y a 2 ans à peu près, c'était au mois de juin, fin juin, je me rappelle. Et justement, il y avait un propos sur la campagne d'Israël. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. On traversait une période assez difficile, vu que mon mari ne travaillait pas. J'étais la seule à travailler, mais j'avais une vision. Une vision. Ma vision, c'était d'acheter un immeuble. Parce que j'ai à cœur d'acheter des maisons pour mettre en location. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Et ma vision était d'aller plus loin encore. C'était cette fois-ci un immeuble. Auparavant, déjà, j'avais déjà des maisons en location. Mais je veux dire que je voulais prospérer encore plus. Je voulais voir ma vision encore plus grande. Ce qui bloquait, c'est que vu que, comme je disais, qu'il y avait que moi qui travaillais, c'était pas facile au niveau de la banque. Parce qu'en ce moment, la banque dit qu'il y a une crise. Pour le monde, il y a une crise. Mais avec Dieu, il n'y a pas de crise. Donc, vu qu'il y avait un seul salaire, j'avais fait pas mal de banques. Ils me disaient, oui, c'est bien. Vous avez des visions, vous êtes ambitieuse, c'est vrai, mais il faut quand même la moitié, il faut avoir un bon apport. Alors vu que je n'avais pas la moitié de l'apport comme ils disaient, mais ils avaient cette vision, cette volonté, cette force. Quand je suis entrée au centre d'accueil, tout de suite, je me suis dit c'est là que Dieu m'a placée. Je me suis sentie à l'aise tout de suite. Et j'allais tous les jours faire des chaînes de prière, tous les jours. Je me sentais vraiment en présence de Dieu quand je suis arrivée au centre d'accueil. Ensuite, je me suis lancée dans la campagne d'Israël. Pendant la campagne, c'est vrai que c'était pas facile parce que j'ai eu pas mal de factures. Au même moment que je me suis dit je vais me lancer pour participer à la campagne. Comme par hasard, j'avais des factures assez importantes. Et en même temps, j'avais déjà fait la promesse de faire la campagne. Donc, quand je fais une promesse, il faut aller jusqu'au bout. Malgré les difficultés, j'ai pu faire ma campagne, donner la moitié de mon salaire. C'était pas facile, mais j'étais jusqu'au bout, j'ai pu faire ma campagne. Ma vie financière, dans cette campagne-là, j'avais toujours cette vision d'acheter un immeuble. Donc, il y a il y a un monsieur que je connaissais, une personne que je connaissais. Il m'a dit, j'ai un immeuble à vendre, mais c'est avec toi, je veux que c'est toi qui l'achètes. Et cette personne, ils étaient 2, il y avait un associé et lui. L'associé lui a dit non, la dame n'a pas d'argent, il ne faut pas vendre avec cette dame. Le monsieur a dit non, c'est elle que je veux. Il a insisté, il a dit personne d'autre, c'est elle que je veux. Et quand il m'a confirmé que c'est moi qui voulais, je me suis mise tout de suite à faire des démarches auprès des banques. Effectivement, ce n'était pas facile auprès des banques. J'ai pu trouver une banque qui a accepté. Sans problème, sans difficulté. Il a même dit, c'est très bien, vous êtes motivé, vous avez un beau dossier, je vois que vous faites partie des investisseuses, ben c'est très bien. Donc il a accordé de me donner ce crédit. Donc en début d'année, le 2 février 2013, j'ai pu acquérir ce que je voulais, ce que Dieu m'a mis à cœur. Nous allons continuer à parler avec Madame Marie-Grace et elle va nous conter ce qui s'est passé. Elle est arrivée au centre d'accueil endettée, problème de santé et elle ne pouvait pas avoir des enfants. Certainement, elle avait aussi des problèmes de travail. Mais nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Marie-Grace, qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil? Quand vous êtes arrivée, vous avez commencé à participer de chaîne de prière? Oui, j'ai commencé, j'ai d'abord écouté, j'ai rencontré le pasteur. Et je me souviens, il ne parlait pas bien français. On sait quand même, j'ai parlé. Il m'a dit, faites des chaînes de prière et venez. Et j'ai commencé à faire des chaînes de prière.
Et c'est après les chaînes de prière. Une semaine à peine, j'étais au centre d'accueil, mon mari a eu du travail. A eu du travail. La première chose, c'est... Oui. Votre mari 2 jours, à peine 2 jours, parce que j'étais venue le lundi, j'ai fait, et le mercredi, mon mari a eu le travail. C'est là où j'ai senti qu'il y avait quelque chose ici qui commençait à changer. Et après ça, il a eu du travail, il a fait la formation, ça a été un long chemin. Et il a pu créer encore son entreprise. C'est pas du jour au lendemain. C'était des luttes, des chaînes de prière, des campagnes d'Israël. Campagne d'Israël, vous avez participé à la campagne d'Israël? Beaucoup. Je me souviens la première campagne d'Israël parce que quand j'écoutais la parole, je voyais que ma vie spirituelle n'était pas en concordance avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a restauré mon union avec lui. Après, j'ai encore fait une autre campagne et c'est là où mon mari est venu. Venu à l'église. À l'église. Mais vous avez des problèmes de santé? J'avais beaucoup de problèmes de santé parce que je ne travaillais presque plus. J'étais constamment en arrêt maladie. Constamment en arrêt maladie. Et c'est là où j'ai eu une autre vision en écoutant la parole ici. Je me suis dit, c'est pas la vision que le Seigneur Jésus veut pour moi. Il faut que je fasse autre chose. Alors, Dieu vous a et c'est là, j'ai eu cette vision et je suis repartie à l'école. Depuis l'année dernière, j'ai pu avoir mon diplôme d'esthétique. Le diplôme? Oui, j'ai pu avoir mon diplôme. Et là, maintenant, je peux déjà ouvrir mon institut comme tel le rêve et la vision que j'ai. Donc, c'est pour dire que le Seigneur Jésus a exaucé. Et par rapport à vos enfants, vous ne pouvez pas avoir des enfants? En ce moment, ça va. C'est pas que j'ai eu des enfants. C'est que j'ai demandé la direction au Seigneur parce qu'on n'avait même pas de maison à l'époque. J'ai dit... ok. Vous n'aviez pas de maison? Oui, on n'avait pas de maison. Difficulté de travail? Oui. Endetté? La vie était vraiment... Malade? Oui. Vous avez participé de la campagne d'Israël? Oui. Et d'ici à quelques moments, nous allons savoir qui est aujourd'hui Marie-Grâce. Prochainement aura lieu la clameur des nations. Vêtus de leur plus belle tenue traditionnelle, tous les membres du centre d'accueil vont se rassembler à cette grande fête afin d'élever une clameur spéciale en faveur de leurs nations respectives. À cette occasion, les festivités seront au rendez-vous. Tenues traditionnelles, nourriture locale et chansons pour une ambiance conviviale qui vous fera voyager dans le monde entier. Vous aussi êtes bienvenus à cet événement qui aura lieu dans toute l'Île-de-France. Vos proches sont-ils éloignés? Vos compatriotes sont-ils en difficulté? Venez prier pour vos proches et votre nation. Cette clameur sera faite dans tous les pays, y compris la France. Le but de cette initiative est avant tout d'adresser à Dieu nos prières, afin qu'à travers notre foi, la protection et la bénédiction soient assurées pour notre nation et pour tout son peuple. En cette journée spéciale, l'évêque Victor ainsi que tous les pasteurs d'Île-de-France seront présents pour accompagner cette clameur si particulière. Ne manquez pas cet événement. Pour connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, ainsi que les horaires de réunion, renseignez-vous en appelant le 01 53 35 85 12 ou sur notre site internet www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Bon, mais pour ma vie financière, je travaillais j'avais des patrons, j'avais des papiers, mais franchement, je n'avais pas un salaire, j'avais un salaire de misère. Un salaire de misère, et je peux dire, moi je croyais que j'avais tout, mais franchement, je n'avais rien. Elle avait le papier, n'est-ce pas? Oui. Le papier, elle avait toutes les conditions, mais elle avait un salaire de misère. 1000 euros. J'avais 1000 euros brut. Donc le net, on peut calculer le net. Mais j'avais des papiers. Et je travaillais, je faisais vraiment tout. Et je gagnais 1000 euros. Jusqu'au jour où, ici, ça a commencé un vendredi, où on a fait un propos. C'est là où ma révolte a commencé, en fait. Donc je me sentais... Moi, je croyais que j'avais tout, mais en fait, je n'avais rien. Donc je me sentais dans une cage. Avant d'arriver au centre d'accueil, vous croyez en Dieu? Oui, je croyais en Dieu. Vous aviez une religion? Oui, je suis née protestante, donc j'étais dans la religion protestante. Vous êtes né pratiquement dans la religion protestante? Oui. Okay. Protestante ou non protestante n'intéresse. Une autre dénomination n'est pas une critique.
La situation n'est pas la religion, n'est pas l'Église. C'est qu'elle croyait en Dieu, elle acceptait la situation, elle avait le problème, elle ne savait pas comment agir. Alors, j'ai fait ce propos et après ce propos, le pasteur, il a dit, maintenant, c'est la bénédiction double. Donc, la personne qui veut, qui croit, fait. C'est lui qui ne croit pas, ne fait pas. J'étais assise quelque part là. Je dis, mais là, c'est mon opportunité là. Je voudrais vraiment avoir un salaire double. Et du coup, j'ai refait le propos de la bénédiction double. Et le travail que je faisais est fini. Et j'ai trouvé, au même moment, j'ai trouvé un autre travail et mon salaire a été triplé. Un autre salaire, comment triplé? Triplé le salaire. Le pasteur dit une bénédiction double. Oui. Qui le pasteur s'est trompé. C'est triple, c'est ça? C'est pas double, c'est triple, c'est a triplé. Oui, le salaire a été triplé. Parce que vous êtes révolté. Oui, je m'étais vraiment révoltée. Amen, merci. Mon problème principal, c'était au niveau de la vie financière, plus particulièrement au niveau du logement, parce que je vivais en fait dans une résidence qui était assez loin et je recevais chaque jour des lettres, des demandes d'expulsion. Donc je recevais des lettres où on me demandait de quitter le logement, sauf si je payais une certaine somme. Et cette somme-là, je ne l'avais pas, parce que je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas, je percevais plus de revenus et c'était vraiment impossible. Et il faisait froid, c'était durant la période hivernale et honnêtement, je ne savais plus quoi faire parce que je me disais qu'est-ce qui va m'arriver? On va me mettre dehors, je vais aller où? J'avais nulle part où aller en fait, j'avais vraiment nulle part où aller. C'était difficile et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'était vraiment tous les jours, dès que je sortais, quand je revenais le soir, j'avais toujours une lettre. Et j'avais vraiment peur parce que je me disais un jour je vais finir par partir et quand je reviendrai, tout sera dehors ou alors peut-être même que je n'aurai plus rien du tout dans la maison, je ne pourrai plus rentrer. Et j'avais toujours cette peur en moi quand je rentrais chez moi, je me disais si ça se trouve, je vais rentrer, je ne pourrai plus ouvrir la porte, la serrure sera changée. Enfin, j'avais vraiment peur. J'allais donc au centre d'accueil universel et il y avait des propos de foi, des chaînes de prière. Et donc, à travers ces chaînes de prière, j'ai donc demandé à Dieu qu'il vienne à agir donc dans ma vie financière. Parce que je me disais que pour moi, c'était vraiment impossible. Je me demandais, mais comment est-ce que je vais trouver un logement? Je ne travaille pas, j'ai rien, il n'y a personne pour m'aider. C'est vraiment pas possible. Et je voulais pas aller dans un foyer, je voulais pas me retrouver dehors. En plus, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas normal, je peux pas. Je voyais pas en fait. Pour moi, je méritais pas ça. En plus, je faisais tout ce qu'on demandait, toutes les chaînes de prière, je les faisais correctement. Et là, j'étais vraiment révoltée. C'était soit j'avais quelque chose ou alors j'allais atterrir dehors. Donc, sachant que j'étais toujours fidèle à mes dîmes, j'avais demandé en premier lieu à Dieu de me donner un emploi pour que je puisse subvenir à mes besoins et trouver un logement. Donc, grâce à ma fidélité à la dîme, Dieu a permis que je trouve un emploi. Donc c'était déjà bien, mais il me manquait quand même le logement parce que de l'autre côté, j'avais les menaces tout le temps et je savais vraiment plus comment faire. Pour moi, c'était vraiment impossible. À côté de ça, je faisais quand même des recherches. J'appelais à des annonces, mais à chaque fois, c'était des annonces erronées, c'était des tromperies, des escroqueries. Il fallait payer avant de pouvoir voir le logement. Et je me disais, mais c'est vraiment pas possible, je vais aller où? Comment est-ce que je vais faire? Donc j'ai arrêté de chercher des annonces. J'ai commencé à chercher d'une autre manière sur les sites internet, là où il y avait des... Je cherchais partout, j'avais vraiment plus de solutions et grâce aux conseils que je recevais au centre d'accueil universel et grâce aussi à certaines personnes qui m'aidaient, j'ai pu trouver en fait des logements, des résidences pour les jeunes justement. Grâce aux prières que j'ai reçues par le pasteur et les conseils que j'ai reçus également, j'avais cette confiance, j'avais vraiment confiance, j'avais cette certitude que oui, j'aurais ce logement qui serait à moi. Et donc, en continuant toujours dans ce chemin-là, j'ai prié, j'ai lutté, j'ai vraiment tout fait. J'ai tout fait. Et donc, on m'a contacté donc ultérieurement pour me dire que j'avais donc une place
donc dans ce logement. Et quand je suis rentrée, vraiment, je ne m'attendais pas à... Moi, je m'attendais à un logement avec un lit et une cuisine. Et en fait, non, c'était plus que ça. C'était tellement beau, c'était grand, tout était rénové. C'était nouveau, c'était tout nouveau. C'était vraiment un vrai confort. Et quand on met notre confiance en lui, Dieu nous donne pas forcément ce qu'on a demandé, mais il nous donne bien meilleur. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai même plus voulu douter de Dieu parce que quand j'ai vu ce qu'il avait fait, je me suis dit que sans lui, je n'y serais vraiment pas arrivée. Suivez avec attention ce qui va se suivre. Marie-Grâce est arrivée au centre d'accueil, ne pouvait pas avoir des enfants. Elle était malade, endettée, n'avait même pas de maison. Son mari n'avait pas de travail. Elle a participé de chants de prière. Elle a participé aussi à la campagne d'Israël. Qui est-elle aujourd'hui? Je vous pose cette question. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une femme très différente parce que j'avais un mauvais caractère. Mauvais caractère aussi? Oui, un très très mauvais caractère. Parce que quand je regarde un peu ma vie à l'époque et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis déjà devenue deux personnes très différentes. J'avais un mauvais caractère parce que quelque part, je pense que c'était des mauvais esprits. Je dominais un peu mon mari. C'était pas ça. Aujourd'hui, vous êtes différente. Je suis différente. Ok, je vous pose des questions. La maladie. La maladie, c'est parti. Je ne suis plus dépressive. Vous êtes guérie complètement. Je suis guérie. Par rapport à votre mariage, la vie sentimentale? Le Seigneur Jésus a restauré. On a pu même se marier sur l'autel. A restauré. Oui, vous êtes marié sous l'autel. Oui. Il est au centre d'accueil aussi. Vous étiez endetté. Qui êtes-vous aujourd'hui? Donc je viens d'avoir mon diplôme pour pouvoir ouvrir mon institut. Vous avez une maison maintenant? Maintenant, on a une maison. Ce qu'on ne pouvait pas avoir. On n'en avait pas. On était dehors. On dormait chez les gens. C'était la honte. C'était vraiment l'humiliation. Et ça, c'est la foi. C'est la foi intelligente. Pratiquée au centre d'accueil et la campagne d'Israël. Oui. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Je pense que c'est un lieu où il faut rencontrer le Seigneur Jésus. Pratiquer la foi. Pratiquer la foi, où il faut une rencontre. Il faut être vrai. Parce que le Seigneur Jésus, il est vrai. Amen. Merci et Dieu va vous bénir plus et plus. Bon, et nous arrivons à la fin de cette émission. Mais quel est le problème qu'il y a dans votre vie? Quelle est la situation? Quelle est la difficulté? Après ce que vous avez écouté, vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est l'heure de vous qui vous donnez un pas en avant, qui vous avancez, qui vous prenez la bonne décision. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous voulez savoir, appelez-nous. Et si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.